Le nombre de cas de contamination au Covid-19 ne baisse pas assez vite en Europe. Aux Pays-Bas, le gouvernement a annoncé la prolongation du confinement de 3 semaines jusqu'à la fin de la première semaine de février. En cause, la situation au Royaume-Uni et l'apparition d'un variant au virus. Les chiffres ne baissent pas assez et nous devons maintenant faire face à la menace du variant britannique. Nous prenons ce sujet très au sérieux. Les images de Londres et d'Irlande sont alarmantes et c'est un euphémisme. Au Royaume-Uni, pas moins de 45 000 cas positifs ont été signalés ces dernières 24 heures. Face à cette augmentation alarmante, la secrétaire d'État à l'intérieur a été ferme. Elle demande à la population de jouer le jeu, faute de quoi la police agira. Si vous ne jouez pas votre rôle, nos policiers, qui risquent leur propre vie chaque jour pour notre sécurité, feront appliquer les règles. Et je les encouragerai à le faire pour protéger notre système de santé et sauver des vies. Au Royaume-Uni comme aux Pays-Bas, l'accès au vaccin contre le Covid est une priorité. De son côté, l'Ukraine manque de doses et demande l'aide de l'Union européenne. La semaine dernière, 13 États membres ont exhorté Bruxelles à aider les pays voisins de l'Est à faire vacciner leur population. En attendant, de nombreux secteurs à la peine manifestent à travers l'Europe contre le confinement et les effets catastrophiques sur les emplois et sur l'économie en général. En Italie, des centaines de salariés du secteur du tourisme se sont rassemblés à Rome. Nous enregistrons une baisse de 100%. Mon agence est fermée depuis le 11 mars, comme les autres agences de voyage. On parle de dizaines et de dizaines de milliers d'euros de revenus en moins, et peut-être même des millions d'euros de pertes si nous additionnons le tout. En France, les représentants des salles de sport sont descendus dans la rue. Ils se sentent oubliés du gouvernement et enregistreront eux aussi des pertes colossales.